Une nouvelle journée venait de se terminer pour Loïc. La veille, il avait laissé Swazik réfléchir. Qui pouvait parler à Julia dans son dos? Ce soir-là, la petite n'attendait pas derrière les barreaux. Nous étions vendredi soir. Elle pouvait se coucher plus tard, comme c'était le week-end. Les histoires se déroulaient en famille. Ensemble, ils s'installèrent sur le canapé du salon. Au lieu de regarder la télévision, les jeunes parents préféraient lire une histoire à leur enfant. Et, ce soir-là, c'était différent. Loïc avait dû réfléchir à une suite durant toute la journée. Mais Swazik ne manquait pas d'imagination. « As-tu bien pensé à Justicia ?» demanda-t-il. « Non, c'est Julia, papa. »« Oui, au début de l'histoire, c'est Julia. Mais bientôt, elle va se rendre dans un autre monde, où tout le monde l'appellera Justicia. Et pourquoi ? Parce qu'elle va représenter la justice à Britannia. Et sinon, de quelle couleur sont ses cheveux ? Continua-t-il. Rouge, s'empressa de dire la petite fille. Ah bon ? S'étonna Loïc. Et comme rebelle. Enfin, un peu plus foncé, coupa Swazik. J'aurais pensé châtain, ajouta son papa. Oui, pourquoi pas, dit-elle. Et tu sais, et pourquoi pas noir, coupa-t-il à son tour. Ah ben non, c'est pour les méchantes, répondit-elle. Va dire ça à mamie, plaisanta-t-il. Mais mamie, ce n'est pas pareil, affirma Swazik. Pourquoi ? Voulut-il savoir. Et parce qu'elle est vieille, se risqua-t-elle. On va s'arrêter là sur les cheveux de Justicia, intervint Laure. Bon, de quelle couleur sont ses yeux ? Ajouta Loïc en ignorant sa remarque. Bleu, se hâta d'affirmer Swazik. D'accord. Et est-ce qu'elle est grosse ? Ben non, t'es bête, papa. Attention, Swazik, pas de vilain mot, répliqua sa maman. Mais papa, il a dit qu'il était bête hier soir et qu'il ne fallait pas le dire, rétorqua-t-elle avec des yeux tristes. Et que fais-tu, Chippy ? Répondit Loïc. Tu balances ? Bravo. Maintenant, tu lui apprends les gros mots, déclara Laure. Oh, tout de suite les grands mots. Excuse-moi, mais dans le jardin, il y a des bêtes, précisa-t-il en jouant sur les mots. Veux-tu savoir la suite de l'histoire, Swazik ? Oui, et c'est quand qu'elle va voler ? Ah non, Swazik, on doit dire quand est-ce qu'elle va voler, corrigea Laure. Justement, j'allais y venir, répondit son papa, en ignorant de nouveau la remarque de sa compagne. Pour le moment, Julia ignore qu'elle peut voler, et sur Terre, elle ne peut pas faire ça puisque la magie n'existe pas. As-tu réfléchi à la personne qui parlait dans son dos ? C'est Dingo. Vraiment ? Oui, approuva Swazik. Pourtant les chats ne parlent pas. Dingo n'est pas une personne, je sais, mais lui, il parle. Une nouvelle fois, Swazik faisait preuve d'une imagination débordante devant ses parents. Ceux-ci se regardèrent et ne purent pas s'empêcher d'émettre un sourire. Hier, tu me disais qu'elle possédait toutes mes répliques. Ce soir, je t'affirme qu'elle a autant d'imagination que toi, objecta Laure. Nous sommes quittes dans ce cas, rétorqua l'intéressé. Le jeune papa n'avait pas prévu de faire parler Dingo. Pourtant, pour faire plaisir à sa fille, il se laissa emporter par son imagination. À 6 ans, Swazik promettait, comme son histoire.